Hello, alors tu te demandes HTTPS, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est vraiment utile pour mon site internet? La réponse est oui, et je t'explique ça tout de suite. Ok, alors aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi on utilise l'HTTPS. Alors du coup, le premier truc qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on dit qu'il faut utiliser l'HTTPS. C'est tout simplement parce que dans une communication, il y a des informations utiles qui sont, je vais dire, déplacées, envoyées, transférées entre le visiteur et ton site internet. C'est-à-dire en fait tout ce qu'il y a sur le serveur. Il y a transfert de données dans un sens, c'est-à-dire entre le visiteur et le serveur, mais également dans l'autre sens, hein, puisque du coup, le site internet il doit quand même être affiché au navigateur, donc il y a un envoi d'HTML. Alors c'est là où ça commence à être dangereux, parce qu'on peut être sujet du coup à une attaque qui s'appelle le man in the middle. Alors tu vas me dire, punaise, waouh, c'est trop chaud, c'est quoi le man in the middle? T'en fais pas, je t'explique. Alors ce man in the middle, c'est quand il y a quelqu'un qui va se trouver au milieu de la communication. Donc typiquement un hacker qui peut peut-être créer un réseau Wi-Fi qui est totalement fake. Donc ça peut être par exemple Starbucks Fibre, tu vois, il va à Starbucks, il utilise son PC pour faire un point d'accès et il le nomme Starbucks Fibre. Tout ça pour pouvoir leurrer les visiteurs pour qu'ils se connectent du coup à son ordinateur. Mais qu'est-ce qui se passe s'il se connecte à son ordinateur? Typiquement, le hacker il va se trouver en plein milieu et il va pouvoir voir toutes les informations qui transitent. Donc à la fois, comme on l'avait dit, entre le visiteur et le serveur, mais également donc, entre le serveur et le visiteur. Donc il peut choper quoi par exemple? Les logins, les mots de passe. Il peut choper également, par exemple, si le visiteur il va sur le site de sa banque, il peut choper par exemple le solde de son compte, son RIB, voilà, plein d'informations. Donc ça, c'est un peu chaud patate. Et ça se fait assez facilement, pour rien te cacher, voilà, il y a des... je l'ai déjà fait, mais bien sûr, attends, ça reste du coup, ça reste pour moi. C'était pour tester la sécurité de mon propre site. Uh-huh. Et en tout cas, ici, du coup, du coup, il y a des programmes qui font ça et qui sont directement utilisables. Donc, on fait ça sans trop de problèmes. Alors, du coup, si je te prends un petit exemple de comment on évite ça, d'accord? Ça s'appelle la cryptographie. Alors, le petit exemple ici, c'est que je vais prendre quelque chose qui s'appelle une cryptographie, du coup, basée sur le décalage de lettres, d'accord? C'est super, super simple, mais je te simplifie tout, d'accord? Je te l'ai même écrit ici en rouge. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué et ça implique beaucoup de mathématiques. Mais du coup, ce qui nous importe ici, c'est pas tant de connaître les maths qui sont derrière, c'est de savoir à peu près du coup comment ça se passe et pour retenir la mécanique et savoir comment ça marche. Okay, donc, comment ça se passe? Et bien du coup, par exemple, ici, j'ai Bob et j'ai Alice. Alice et Bob, on utilise ces mots, c'est tout simplement pour dire A et B. Alice et Bob. A, B. Donc ici, il y a Alice qui va envoyer un message à Bob en insultant du coup son boss qui s'appelle Colin. Alors je sais pas si tu as du coup capté, mais ça fait ABC pour Alice, Bob et Colin. Yes. Et du coup, elle va envoyer quoi comme message? Elle va envoyer que Colin a une sale coupe. Voilà. Et comme elle veut que ça soit fait de manière invisible, en informatique, il y a un petit hic, d'accord? Parce que tout le monde peut venir couper le câble entre deux ordinateurs, voir le courant qui passe, qui est représentatif de l'information du coup qui passe. Donc, invisible, c'est pas possible. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut masquer un peu l'envoi dans ce qu'on appelle faire de la cryptographie. Donc, on va parler de cryptographie. Alice, à la place d'envoyer que Colin a une sale coupe, elle va envoyer HTQNS, etc., etc., etc. Donc ça, c'est super parce qu'en soi, tout le monde a eu envie de dire voilà, des choses, des mauvaises choses dans le dos des gens et de manière invisible. Donc ça c'est parfait, c'est un miracle, d'accord? On peut regarder sa copine, on peut regarder son copain et du coup de dire à quelqu'un totalement en cachette que c'est une grosse connasse. Donc ça c'est super. Donc ce qui va t'intéresser probablement c'est comment ça se passe. Et c'est là où tu vas me dire effectivement, mais Michael, mais comment ça marche? Donc pour ce faire, d'abord, Alice va choisir deux choses qu'on appelle du coup le cipher et la clé. Donc ici, par exemple, elle peut choisir 5 comme clé, d'accord? Le chiffre 5 comme clé. Et un cipher, c'est un peu une méthode pour chiffrer tout ça. Et on va choisir ici le décalage de lettres, comme je t'avais annoncé du coup au tout début.
Encore une fois, c'est très simple, d'accord, mais ça permet de capter les différents mécanismes. Donc ici, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va transmettre en cachette à Bob ces deux choses, c'est-à-dire la clé, le numéro 5, et le cipher, hein, qui est du coup le décalage de lettres. Alors du coup, Bob, il va dire « Ok, d'accord, j'ai bien reçu, d'accord, je t'ai bien comprise et tout. Hein. Ok Alice, la clé c'est 5, et ok Alice, le cipher c'est décalage de lettres. » Maintenant, comment ça va se passer? Et bien tout simplement comme ça, Alice veut dire par exemple Colin a une sale coupe du coup à Bob. Et elle va exécuter cette méthode de chiffrage, c'est-à-dire le cipher avec la clé qui est le numéro 5. Et elle va donc obtenir du coup, ce truc trop bizarroïde qu'on voit du coup à la fin, le HTQNS, etc., etc. Elle va décaler de 5 lettres, voilà, et obtenir ceci. Donc en soi, on utilise le cipher du coup c'est la méthode de chiffrage hein, pour décaler les lettres. Et on utilise du coup la clé, c'est le nombre numéro 5 qu'on avait, hein, pour savoir de combien de lettres on doit décaler. Et du coup, on va obtenir quelque chose comme ça. C'est-à-dire, dans Colin, ça va du coup donner HTQNS. Pourquoi? Parce que C 5 lettres après donne H, O 5 lettres après donne T, ainsi de suite, etc. etc. Je te fais pas la lecture, d'accord? Colin donne ici HTQNS en décalant chacune des lettres. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, Bob, lui, on sait. D'accord? Bob, lui, il connaît le cipher et il connaît aussi la clé, c'est-à-dire le chiffre 5. Donc, quand il reçoit ce truc trop bizarre, il peut faire l'opération inverse. Et ben ouais, il est capable de faire l'opération inverse. C'est-à-dire que quand ici Bob voit ce HTQNS, il peut en déduire que c'est Colin, parce que H, 5 lettres avant, cette fois-ci, ça donne C, T, 5 lettres avant, ça donne O, Q, 5 lettres avant, ça donne L, etc. etc. Donc, il retrouve Colin. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. Ah là là, mais qu'est-ce qu'on se marre. Alors, du coup, Bob a déchiffré le message. Super. Il a reçu HTQNS, il a obtenu du coup Colin a une sale coupe, etc. Et si ici Colin essaie de faire une attaque man in the middle, donc il se branche, il fait Wi-Fi Starbucks, tout ce qu'il veut pour essayer d'intercepter le message, le truc c'est que Colin, il va rien comprendre. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, Alice, Bob, Colin pour A, B et C. Oh punaise, mais on est trop drôle ici, mais c'est pas possible. Ok. Alors du coup, ça s'appelle la cryptographie symétrique. Tout simplement parce que entre les deux parties, il y a la même clé qui est partagée. Ah oui, il y a du coup la clé qui est 5 d'un côté que Alice utilise, et également la clé qui est 5 de l'autre côté que Bob du coup utilise aussi pour déchiffrer le message. Alors la chose étant, c'est que voilà. Maintenant, la question c'est, au tout début, on avait vu ça, donc Alice choisit 5 comme clé, et comme cipher, c'est le décalage de lettres. Et elle transmet du coup ces deux choses à Bob à l'avance en cachette, pour qu'il puisse décrypter plus tard. Mais si Colin intercepte la communication pile poil à ce moment-là, bah là c'est foutu. Parce qu'en soi, il pourra décrypter tout ce qu'il y a après. Parce que du coup, il a la clé et le cipher. Donc Colin, il est pas con, il va venir, il va choper tout ça, il va pouvoir déchiffrer en fait tous les messages. Donc pour ce faire, on va utiliser cette fois-ci, en plus de la cryptographie symétrique, on va utiliser la cryptographie asymétrique. La cryptographie asymétrique utilise deux clés différentes, une clé publique et une clé privée. D'accord ? Alors, je t'explique pas forcément comment ça va fonctionner sur cette cryptographie asymétrique. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poster en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo dessus puisque c'est un sujet ultra intéressant. Mais en tout cas, ça permet du coup à deux parties de communiquer en toute sécurité. 100% cachette garantie, donc en utilisant la cryptographie asymétrique. Alors tu vas peut-être me dire, pourquoi tu me parles de la cryptographie symétrique alors? Pourquoi tout le monde ne communique pas avec la cryptographie asymétrique? Il y a juste un petit hic, c'est que la cryptographie asymétrique, elle est assez lente. D'accord? Donc au final, l'utiliser de manière quotidienne, soit, mais c'est lent quoi. Tu vois, donc pour tout ce qui est vidéo, c'est peut-être, je sais pas, peut-être un peu plus compliqué. Il y a peut-être optimal. Donc la cryptographie symétrique. Donc l'astuce, c'est ça. L'astuce, c'est juste pour le passage de la clé et du cipher, on va utiliser la cryptographie asymétrique. C'est lent, mais on assume. Mais en tout cas, la clé et le cipher, ça va être transmis de manière totalement sécuritaire. Donc 100%. Et du coup, là, on peut passer ensuite en cryptographie symétrique où à la fois Bob et à la fois Alice utilisent la même clé.
Voilà. Donc, si tu veux des petits mots techniques pour te la péter. Honnêtement, tout le monde adore se la péter autour, voilà, peut-être d'un verre de vin, d'un truc comme ça. Ok, donc moi j'aime bien. Donc, qu'est-ce que tu peux dire en soirée si tu parles de cryptographie? Tu peux dire que du coup, hein, Alice, quand elle choisit la clé et le cipher, cette clé, on l'appelle la pre-master key. Voilà, puisqu'elle va permettre de générer tout ce qu'il y a du coup ensuite la cryptographie, etc., etc. Maintenant, quand il s'agit du coup d'envoyer tout ça à en cryptographie asymétrique et du coup d'en déduire peut-être voilà un cipher ou un truc comme ça, voilà, ça dépend. On va appeler ça du coup le process de négociation. Et ensuite, à la fin, lorsque du coup à la fois Bob et à la fois Alice ont la clé et ont le cipher et qui a été transmis de manière donc totalement en cachette parce que ça s'est fait avec de la cryptographie asymétrique, et ben du coup à la fin ils passent en bulk encryption. Alors qu'est-ce que c'est ce bulk encryption? C'est quand tout passe, tout bascule en cryptographie symétrique et ça dépote. Et du coup la communication elle est méga rapide et elle est optimale. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai pour toi, pour te la péter du coup en soirée. Mais sinon, du coup, tu l'auras compris, c'est assez du coup sécurisé. Le HTTPS te permet de faire tout ça. Et si on remplace Alice et Bob respectivement par navigateur et par serveur, on a du coup que le navigateur choisit la clé et le cipher. Le navigateur envoie tout ça au serveur en cryptographie asymétrique, même si c'est lent. Le serveur reçoit du coup la clé et le cipher. Et après, du coup, le navigateur et le serveur communiquent en cryptographie symétrique. Alors ça, d'accord, ça reste schématique. Il y a plein de trucs qui se passent dans la négociation. Le cipher, en plus, quelquefois, il n'est pas systématiquement, du coup, précisé par le navigateur. Mais tu comprends l'idée. Voilà. Alors, du coup, la question, c'est comment tu fais pour éviter, du coup, ces attaques man in the middle? Tu es obligé de faire de la cryptographie. Ok. Fort heureusement, du coup, tout ce process, il est automatique. Tu ne le vois pas quand tu développes ton site internet. Mais par contre, il y a quelque chose que tu fais, que tu vois et qui est honnêtement, ou à l'heure d'aujourd'hui, assez facile à avoir. C'est le certificat SSL. La clé publique qui permet du coup cette cryptographie asymétrique. Et du coup, voilà, différentes choses annexes et consignées dans un fichier qu'on appelle le certificat SSL. Donc, si tu as un certificat SSL, du coup, tu peux passer du coup au Secure Socket Layer, c'est d'ajouter une couche de sécurité du coup sur la communication puisque du coup tout sera chiffré. Et c'est aussi appelé du coup le TLS pour Transport Layer Security, super, et ça permet du coup de crypter les communications entre les visiteurs et ton site internet. Donc c'est super cool. Donc voilà, pour résumer, si tu fais un site internet, protège tes visiteurs et utilise l'HTTPS, c'est-à-dire l'HTTP et le TLS. Voilà. Ok, donc ça c'était la petite vidéo sur la sécurité sur HTTPS. Donc si tu as d'autres topics que tu aimerais du coup, t'aimerais traiter, n'hésite pas à m'en faire part. Du coup, en bas dans les commentaires, rejoins le groupe Facebook, pose tes questions dessus. Et puis du coup, voilà, je te répondrai pour t'aider au max. Allez, à plus. Oh, j'ai tellement faim là. Ah, ça tourne toujours? Grave, j'ai la dalle. Donc de base, je suis pas youtubeur, je suis un professionnel, un ancien d'Oxford avec 10 ans d'expérience. Donc si tu as aimé mes vidéos, donc n'hésite pas, abonne-toi. Et puis ça me montre que je fais pas trop de la merde et puis ça me pousse à vouloir créer de nouvelles vidéos pour t'expliquer plein de trucs. Donc si je réussis à te faire abonner, du coup, yes, voilà. Et du coup, dans tous les cas, je te dis au prochain épisode et je te dis à plus.